crois qu'on a un problème avec les routes de la soie. La géopolitique, on arrive. La géographie, je m'en charge. Et l'histoire, j'en fais mon affaire. Les routes de la soie sont un réseau historique de routes commerciales et culturelles qui ont facilité les échanges entre l'Est et l'Ouest, reliant les civilisations de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Ces routes ont joué un rôle crucial dans le développement du commerce, de la diffusion des idées, des technologies, des religions et des cultures entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 14e siècle. Leur nom provient du commerce de la soie chinoise, une marchandise précieuse parmi tant d'autres échangées le long de ces itinéraires. Les routes de la soie comprenaient diverses voies terrestres et maritimes s'étendant de la Chine à l'Europe via l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Ce vaste réseau a favorisé un échange multidirectionnel de biens et de connaissances, influençant profondément les sociétés le long de son parcours et jetant les bases du commerce mondial moderne. Maintenant, parlons de l'histoire. Les routes de la soie, comme l'a dit mon collègue, ce sont des routes commerciales qui relient la Chine au monde méditerranéen. Elles commencent vers l'an 139 avant Jésus-Christ, avec comme premier nom Serica, qui provient du latin classique étoffe, vêtements de soie, originaire de Chine, où elles étaient produites et exportées le long de ces routes commerciales. Cependant, ils ne possédaient pas le monopole, mais plutôt servaient à titre diplomatique et politique. En 1453, ces routes ferment dû à son manque de rapidité et des avancées technologiques telles que les avions et les navires à vapeur. Puis en 2013, son nom devient les Nouvelles Routes de la Soie, ou en anglais One Belt, One Road. Ce changement annonce l'initiative du développement économique et d'expansion d'infrastructures par le président chinois Xi Jinping. Ce projet se propage un peu partout dans le monde et aujourd'hui compte plus de 150 pays. Intéressant. Un contexte historique est passionnant. Maintenant, passons à la géographie. Plusieurs projets mis en place pour les routes de la soie. 1,4 milliard de dollars pour le développement de l'infrastructure portuaire au Sri Lanka, 50 milliards de dollars dans l'infrastructure en Asie centrale, soit l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan, 327 millions de dollars dans l'Afghanistan, ou encore la construction de 2 lignes ferroviaires internationales en Thaïlande. Depuis 2013, la Chine a mobilisé environ 932 milliards de dollars jusqu'en 2022. Avec les corridors terrestres symbolisés par les voies ferrées, la Chine se relie aux pays de son voisinage et au-delà. Avec les infrastructures portuaires, ce sont les voies d'accès maritimes qui sont l'objet d'une forte attention. Ce projet englobe 68 pays, représentant 4,4 milliards d'habitants, soit 40% du PIB mondial. Les entreprises françaises veulent donc faire leur marché sur les routes de la soie chinoise. Nous allons maintenant étudier les différences entre la carte de 2018 et de 2022 sur les nouvelles routes de la soie de la Chine. En effet, en 2022, il y a le corridor économique Chine-Pakistan, CPEC. Ce projet vise à relier la Chine occidentale au port de Gwadar au Pakistan, en passant par des infrastructures de transport et d'énergie. Il est considéré comme une partie importante des nouvelles routes de la soie. De même, il y a le projet de corridor économique Chine, Myanmar, Bangladesh, Inde, BCIM. Ce projet vise à relier les régions du sud-ouest de la Chine aux pays voisins, notamment le Myanmar, le Bangladesh et l'Inde, par le biais de corridors de transport et de commerce. De même, il y a l'initiative Belt and Road en Afrique. La Chine a investi massivement dans des projets d'infrastructure en Afrique, notamment des routes, des chemins de fer, des ports et des centrales électriques dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Il y a aussi le corridor économique Chine-Mongolie-Russie. Ce projet vise à renforcer les liens commerciaux et de transport entre la Chine et la Mongolie et la Russie, en mettant en place des corridors terrestres et ferroviaires. De plus, il y a les routes maritimes et portuaires. La Chine a investi dans plusieurs projets portuaires le long des routes maritimes, reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe, dans le but de faciliter le commerce maritime. Il y a aussi de nouveaux aéroports et terminaux. Certains projets de nouvelles routes de la soie ont entraîné la construction de nouveaux aéroports ou de terminaux aéroportuaires pour faciliter les déplacements des passagers et des marchandises. Avec par exemple l'aéroport international de Pékin-Daxin en Chine
Ouvert en septembre 2019, cet aéroport a été construit pour répondre à la croissance rapide du trafic aérien en Chine et servir de liaison internationale. En conclusion, depuis 2018, les nouvelles routes de la soie ont continué à évoluer de manière significative, avec des projets d'infrastructures s'étendant à travers l'Asie, l'Europe, l'Afrique et au-delà. Des initiatives telles que le corridor économique Chine-Pakistan, le corridor économique Chine-Mongolie-Russie et l'expansion des routes maritimes et portuaires ont renforcé les liens commerciaux et la connectivité entre les pays participants. De plus, les aéroports le long des routes de la soie ont subi des transformations majeures, avec des investissements massifs dans l'expansion, la modernisation et l'intégration de technologies innovantes pour répondre à la demande croissante de voyageurs et de commerce. Ces évolutions témoignent de l'engagement continu des pays participants à renforcer la coopération économique et la connectivité régionale dans le cadre de l'initiative Belt and Road. Le contexte géographique est intéressant. Passons à la géopolitique. Les nouvelles routes de la soie peuvent considérablement améliorer les échanges commerciaux, les investissements étrangers et les conditions de vie des habitants des pays participants. Mais pour cela, la Chine et les pays de la Belt and Road doivent engager des réformes plus profondes afin de renforcer la transparence, développer le commerce, améliorer la soutenabilité de la dette et atténuer les risques environnementaux, sociaux et de corruption. Premièrement, dans les pays traversés par les nouvelles routes de la soie, l'essor des échanges commerciaux et des investissements directs étrangers, l'IDE, pâtit du manque d'infrastructures et de politiques publiques adaptées. La construction de nouvelles infrastructures peut contribuer à combler ces lacunes, mais elle est coûteuse. Et ce d'autant plus qu'elle s'inscrit dans un contexte de hausse de la dette publique. Maintenant, la parole à mon camarade. À l'heure actuelle, on estime que le niveau des échanges commerciaux et des IDE dans les économies concernées est inférieur de 30 à 70% respectivement par rapport à leur potentiel. Parce qu'ils permettront de faire baisser le coût du commerce, les projets de transport entrepris dans le cadre des nouvelles routes de la soie peuvent conduire au développement des échanges commerciaux, à la hausse des investissements et à la réduction de la pauvreté. Mais pour certains pays, le coût des nouvelles infrastructures risque de l'emporter sur les gains potentiels. Maintenant la parole à mon camarade. En supposant que ces projets de transport sont intégralement réalisés, ils pourraient se traduire par une augmentation des échanges commerciaux dans le monde compris entre 1,7 et 6,2%, ce qui entraînerait une hausse du revenu réel mondial comprise entre 0,7 et 2,9%. En les accompagnant de réformes complémentaires, il est possible de maximiser les effets positifs des projets de transport de la nouvelle route de la soie et de faire en sorte que les gains qui en découlent profitent au plus grand nombre. Pour certains pays, ces réformes sont même une condition préalable aux gains nets potentiels associés à ces projets. L'étude estime que le revenu réel des pays participants pourrait être 2 à 4 fois plus élevé s'ils mettaient en œuvre des réformes qui réduisent les temps d'attente aux frontières et assouplissent les restrictions commerciales. L'initiative des nouvelles routes de la soie comporte des risques propres à tout grand projet d'infrastructure. Ces risques pourraient être aggravés par un degré de transparence et d'ouverture limité au niveau de l'initiative elle-même, ainsi que par la situation médiocre de plusieurs pays participants sur le plan de la gouvernance et des fondamentaux économiques. Risques liés à la soutenabilité de la dette. Sur les 43 pays à revenus faibles ou intermédiaires pour lesquels les données détaillées sont disponibles, 12 risquent d'être confrontés à moyen terme à une détérioration de la viabilité de leur dette. Risques liés à la gouvernance en se rapprochant des bonnes pratiques mondiales en matière de transparence et d'ouverture dans la passation des marchés publics. Les pays seraient davantage en mesure de garantir que le projet lié aux nouvelles routes de la soie soit attribué aux entreprises les mieux placées pour les mettre en œuvre. Les risques environnementaux. Les infrastructures de transport développées dans le cadre de l'initiative entraîneront par la suite, selon les estimations actuelles, une hausse des émissions de carbone de 0,3% à l'échelle mondiale, mais qui pourra atteindre 7%, voire plus dans certains pays, en raison d'une augmentation de la production dans des secteurs plus émetteurs tels que le CO2. Maintenant, passons la parole au présentateur. Je pense que maintenant nous sommes prêts. Place au débat. Bonjour chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons sur TF1 avec mes invités afin de parler des nouvelles routes de la soie. Pour ce faire, nous avons le représentant de la Chine, des États-Unis, de l'Europe et du Kazakhstan. Maintenant, passons aux représentants des États-Unis. Pour moi, les nouvelles routes de la soie sont un danger pour le monde.
Dans un premier temps, les investissements massifs de la Chine dans les pays participant au projet des nouvelles routes de la soie pourraient conduire à une accumulation de dettes insoutenables pour ces pays, les rendant vulnérables à l'économie de la Chine. On peut prendre pour exemple le Sri Lanka, où 1,4 milliard de dollars a été dépensé pour le développement des infrastructures portuaires. Suite à ça, le Sri Lanka s'est endetté, du coup la Chine a pris le contrôle du port principal. Moi, je suis pas d'accord avec mon collègue américain parce que déjà, le Sri Lanka, c'est un cas isolé. Et en tant que représentant de la Chine, je peux vous dire que le coût du commerce mondial, il va baisser. Et le projet de transport entrepris dans les cadres de cette nouvelle route, elles peuvent conduire au développement des échanges commerciaux, à la hausse des investissements et à la réduction de la pauvreté, notamment au Sri Lanka. Et c'est bon. Et vous, qu'avez-vous à répondre à cela? Je pense qu'il y a un déficit commercial déséquilibré. En effet, la Chine favorise les exportations chinoises vers l'Europe tout en réduisant les opportunités d'exportation européennes. Cela entraîne un déséquilibre économique et des pertes d'emplois dans certains secteurs européens. A contrario, notre économie a eu un impact significatif. L'investissement chinois dépassant les 10 milliards de dollars a permis la création de plusieurs milliers d'emplois dans divers secteurs tels que l'industrie, la construction, la logistique et les services. Aussi, notre PIB est passé de 208 milliards de dollars en 2012 à 221 milliards de dollars en 2014, ce qui a permis une amélioration des conditions de vie des Kazakhs. Oui, mais la Chine contrôle les ressources et les marchés. En effet, elle a une stratégie visant à sécuriser l'accès aux ressources naturelles et aux marchés européens, ce qui donne à la Chine un avantage économique et géopolitique. Les investissements chinois dans les infrastructures à travers le monde peuvent manquer de normes environnementales et sociales strictes. En effet, la Chine a un gros impact climatique en désaccord avec les accords de Paris. De plus, la Chine représente 28% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et a une grosse empreinte carbone. Très bien. Le sujet environnemental est un très bon argument. Avez-vous quelque chose à rajouter? Moi, je pourrais rajouter que la ligne ferroviaire Chine-Europe a permis une amélioration de la connectivité régionale, traversant notre pays, plus précisément notre capitale Astana, et qui relie les destinations telles que Duisburg en Allemagne jusqu'en Chine. Cela permet une plus grande facilité à l'exportation de nos produits et aussi des délais et des coûts qui sont moins coûteux pour nous. Au niveau des transports, on peut continuer sur les ports. En effet, le géant chinois Cosco, qui a racheté le port de Pirée en Grèce, a révolutionné les ports et a permis à de nombreux pays sous-développés d'avoir leur propre port qu'ils ne possédaient pas avant. Mais les investissements renforcent l'influence politique de la Chine en Europe, affaiblissant l'Union européenne dans les négociations internationales et la mise en place des politiques mondiales. Les investissements chinois dans certaines régions européennes contribuent à une fragmentation de l'Union européenne en favorisant certains pays au détriment d'autres. Pour conclure, les routes de la soie ne cesseront d'avoir un impact sur notre monde, que ce soit culturel, commercial, financier, bref. Je vous remercie donc d'être venu faire ce débat avec moi et je vous souhaite une agréable fin de journée.